Say my name. Pardon. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des scientifiques badass. Je vous ai concocté une petite liste alléchante. Balance les génériques, ça va chier sa race. Qu'est-ce que je veux dire par le mot badass? D'habitude, quand on dit badass, on voit souvent ce genre de scène. Un acteur de film d'action sûrement qui marche avec une explosion derrière lui sans même la regarder, ou bien encore qui nous lâche des phrases qui déchirent du style I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot and you think that of me? No. I am the one who knocks. Et avec une grosse voix, bordel. Dans le contexte de cette vidéo, le mot badass fera référence à un dur à cuire, mais un dur à cuire avec un gros cerveau, une personnalité atypique et un parcours tout à fait exceptionnel. Je vous ai donc préparé quelques exemples pour que vous compreniez mieux où je veux en venir. Je dirais notamment pourquoi tel scientifique est badass, et j'aimerais vous faire passer le message suivant, que tous les scientifiques ne sont pas des mecs avec des blouses blanches et des lunettes. Ils sont plus que ça parfois. Je vous signale donc que c'est une liste tout à fait personnelle. Je vous invite à mettre la vôtre en commentaire, donc vous mettez vos scientifiques préférés ou les scientifiques que vous trouvez badass, et si cette vidéo atteint les 10 likes, je ferai une partie 2 où je mettrai d'autres scientifiques que je trouve badass, et j'en ai encore plein d'autres. Sur ce, c'est parti, ça va chier les patates. Neil deGrasse Tyson, il est né le 5 octobre 1958 à New York. C'est un astrophysicien, vulgarisateur scientifique et directeur du planétarium de l'American Museum of Natural History. Oui, je sais, j'ai un accent de merde. Il s'intéresse très jeune à l'astronomie. Il était assez doué pour donner des conférences sur le sujet dès l'âge de 15 ans. Moi, à 15 ans, ah non, on s'en fiche en fait. L'astronome Carl Sagan, un des fondateurs de l'exobiologie qui a notamment participé au programme SETI, voulait que Neil étudie dans son université. Mais vous savez quoi? Il ne l'a pas fait. Il a choisi d'étudier où? Fucking Vard, les gars. Ouais, le gars n'a pas le temps. Non, il a continué ses études et il a eu son doctorat, son PhD en astrophysique. Au calme. Grand vulgarisateur des sciences, il participe à des émissions telles que Cosmos, une odyssée à travers l'univers sur National Geographic. Je suppose que vous avez déjà vu. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, c'est super intéressant. Petite anecdote, en 2006, en tant que directeur du planétarium, il choisit de changer la disposition traditionnelle de Pluton parmi les planètes. Il eut beaucoup de lettres de mécontentement. Ouais, des lettres. Qui écrit encore des lettres en 2015? C'est durant d'ailleurs cette même année que l'Union Astronomique Internationale choisit de requalifier Pluton de planète naine. Moi je vois pas de coïncidence là-dedans. Il est derrière tout ça, j'en suis sûr. Bon, je vous vois venir. Vous allez sûrement vous dire, mais qu'est-ce qu'il bave celui-là? Donc voilà, j'y viens. Pourquoi Neil est badass? Il est cool. Regardez-moi cette moustache qui veut dire... Salut, mes amis m'appellent la broche. Il est populaire, il a 3,9 millions de followers sur Twitter. Et en plus il est actif, il fait des apparitions dans des séries telles que Big Bang Theory, notamment pour la même histoire que je vous ai racontée sur Pluton. Et enfin, il y a ça. So then I gestured and I said, the guy's good. You know, this like, you can't argue with Isaac Newton. And that becomes, you got a badass over here. Petit mot de la fin, il n'est pas croyant, mais il ne le revendique pas. Il dit même d'ailleurs, ceux qui ne jouent pas au golf n'ont pas créé un club de non-golfeurs. Ceci va permettre d'introduire le prochain scientifique, qui, contrairement à Neil, est un athéiste activiste. On le surnomme le Rottweiler de Darwin. Richard Dawkins, né le 26 mars 1941 à Nairobi au Kenya, est biologiste. Très jeune, il s'intéressa aux sciences naturelles et c'est à l'adolescence qu'il comprit que la biologie évolutive était une meilleure explication à la complexité de la vie. Il a fait ses études à Oxford et a eu son diplôme en 1962 en tant que zoologiste. Il a donné des cours de zoologie à Berkeley, en Californie, puis a été directeur de thèse à Oxford et pris sa retraite en 2008. Il voulait écrire un livre pour les plus jeunes afin de les avertir des méfaits que peuvent causer la croyance en des contes de faits non scientifiques. Alors là, si vous avez toujours pas compris à qui on a affaire, je ne peux rien pour vous. Bon, pourquoi ce mec est badass? Premièrement, parce qu'il a une grosse gueule. Il n'hésite pas à provoquer les gens juste pour défendre ses idéaux. Il touche parfois les points sensibles. But what is the penalty for apostasy? What is the penalty for leaving the Muslim faith? To be honest, I cannot back that point up. Dr. Mukadam, what is the penalty for apostasy?
And before we keep coming down this apostrophe. Give us a quick answer on what is the penalty for apostasy. You very well know if it's an Islamic country, then the Sharia is very clear. Apostrophe is dealt with the death penalty. Il a notamment tenté en 2010 une mise en accusation du pape Benoît XVI pour crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité. Avec Sam Harris, Christopher Hitchens et Daniel Dennett, waouh, quelle barbe! Il constitue ce que la presse anglo-saxonne appelle les 4 cavaliers de l'athéisme. Et enfin, voici pourquoi réellement il est badass. If you based the design of rockets on science, they reach the moon. It works, bitches. Our philosophy at New Scientist is this: science is interesting, and if you don't agree, you can fuck off. Il est même plus que badass, je dirais même qu'il est thug. Mikio Kaku, né le 24 janvier à San José en Californie, il est physicien, théoricien et futurologue. Oui, ça existe. Pas besoin de vous préciser qu'il est d'origine japonaise. Sodewa arimasenka. Quand il était encore un petit étudiant du secondaire, il a construit seul un petit accélérateur de particules dans le garage de ses parents. Vous vous rendez compte? Pour son projet de science. Apparemment, il voulait créer de l'antimatière. Bon, vous vous doutez bien qu'il va pas faire ses études dans une université de plouc, hein. Le gars va à Harvard, puis le gars au doctorat en 1972 à la Radiation Laboratory de l'université de Californie. Il bosse sur du lourd, la théorie unificatrice. Eh oui, la théorie du tout, the theory of everything, the theory of everything. Une théorie qui cherche à unifier les 4 interactions fondamentales, la gravitation, l'interaction forte, l'interaction faible et l'électromagnétisme. Il est l'un des fondateurs de la théorie des cordes, et aussi un grand vulgarisateur scientifique. Vous l'avez sûrement déjà vu sur National Geographic ou Discovery Channel, pour ceux qui se cultivent un peu. Alors pourquoi ce mec est badass? J'ai vraiment besoin de vous dire pourquoi. Hormis le fait qu'il ait construit un mini accélérateur de particules dans le garage de ses parents, en tant que futurologue et vulgarisateur scientifique, il présente une émission intitulée Physics of Impossible, où il repousse les limites de la science jusqu'à parler de science-fiction. Il est même arrivé qu'il parle de l'aspect scientifique des jeux tels que Mass Effect 2 ou Star Wars The Force Unleashed. Jusqu'ici, les scientifiques que je vous ai présentés possédaient quelques éléments clés qui me permettaient de décider si oui ou non pour moi ils étaient badass. Vous verrez que pour les 2 scientifiques qui restent, c'est le tout qui fait en sorte qu'ils sont badass. Le parcours de vie, le génie et toute autre chose qui font en sorte qu'ils sont badass. Alors c'est parti les amis, voici Hawking. Il est né le 8 janvier 1942 à Oxford. Il est physicien théoricien et cosmologiste. Alors un cosmologiste, c'est un physicien qui s'est spécialisé en astrophysique, qui s'est spécialisé en cosmologie. Et la cosmologie, c'est l'étude de la structure, du contenu et de l'évolution de l'univers. Il est considéré comme l'un des plus grands génies depuis Einstein. Même ses examinateurs, lors d'un examen oral quand il était étudiant, avaient compris qu'il ne faisait pas le poids. Il a fait ses études à l'université de Cambridge et c'est durant ses années de doctorat qu'il commença à avoir les symptômes de la maladie appelée la maladie de Charcot. C'est une maladie qui enlève presque tout contrôle neuromusculaire. En gros, il sait plus bouger quoi. C'est avec l'aide de son tuteur de doctorat qu'il poursuit sa thèse sur la singularité du Big Bang et des trous noirs. Il a découvert que des trous noirs pouvaient émettre des rayonnements qui portent ce nom, Hawking. Cette découverte suggère notamment qu'au bout d'un certain temps, le trou noir finit par disparaître, en gros. Je vous avoue que ceci me dépasse un peu, donc on va pas s'attarder là-dessus, ok? Il est l'auteur du livre Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir. Il a occupé un poste à la Royal Society qui était autrefois occupé par de grands noms de la physique, tels que Newton et Dirac. Pourquoi ce très cher Stephen Hawking est badass? Son parcours de vie est tout à fait exceptionnel. Malgré la maladie, il a su finir son doctorat, faire des découvertes, se marier et avoir 3 enfants avec sa première femme, qui a notamment écrit un livre qui a inspiré le film The Theory of Everything, ou Une brève histoire du temps. Bon, bien sûr, il a été aidé par son entourage, mais il en a là-dedans. L'informaticien putain, j'arrive pas à dire son nom. L'informaticien Walt est à l'origine en fait du dispositif qui permet à Stephen Hawking de parler. Il avait perdu tout usage de la parole à cause de sa maladie. On avait dû lui faire une trachéotomie parce qu'il avait en fait chopé une pneumonie. C'était à cause de ça qu'il n'arrivait plus à parler. La dernière update de son dispositif lui permet de parler grâce à une reconnaissance faciale qui permet de détecter les mouvements de ses lèvres et de ses sourcils. À part tout ce que je vous ai dit, il a fait notamment des petites apparitions dans des séries comme The Big Bang Theory ou encore en tant que personnage dans Les Simpsons, et enfin il a eu le privilège de participer à un vol parabolique.
mot de la fin, les médecins lui donnaient uniquement 2 ans à vivre. Et nous voilà, plus de 40 ans plus tard. Respect. Voilà, nous arrivons au bout. Un des tops du top. Carl Friedrich Gauss. Gauss est né le 30 avril 1777 à Brunswick et est mort le 23 février 1855 à Göttingen. Bien, c'est le seul qui est mort dans la liste. C'est un mathématicien, astronome et physicien allemand. Il est considéré comme l'un des plus grands mathématiciens de tous les temps. On le surnomme même le prince des mathématiciens. Tiens, je me demande c'est qui le roi. Sa famille était pauvre. Sa mère illettrée ne connaissait même plus la date de naissance du petit Gauss. Elle savait juste que c'était un mercredi 8 jours avant l'Ascension, qui a lieu 40 jours après Pâques. Et avec ces petits indices, Gauss réussit à déterminer sa date de naissance en calculant la date de Pâques. Et ouais, il savait déjà lire et écrire avant même de faire ses premiers pas à l'école. Il a reçu une bourse du duc de Brunswick pour pouvoir poursuivre ses études. C'est durant la période de ses études universitaires qu'il formula la méthode des moindres carrés. C'est une méthode qui va beaucoup être utilisée pour minimiser les erreurs expérimentales. Sa thèse de doctorat était sur le théorème fondamental de l'algèbre, dont un de ses énoncés est, je cite, « Tout polynôme non constant à coefficient réel s'écrit comme un produit de polynômes à coefficient réel de degré 1 ou 2 ». En astronomie, il a su déterminer la trajectoire de l'astéroïde Cérès, et en 1809, il publia un traité sur le mouvement des corps célestes. Alors, pourquoi le petit Gauss est badass? C'est un véritable génie, il a bossé dans plusieurs domaines. Et je retrouve ce petit chenapan partout dans mes cours. Algèbre, labo, et électromagnétisme, dont j'ai jeté le cours quelque part. D'après le mathématicien Eric Bell, si Gauss avait publié ses travaux à temps, il aurait fait gagner 50 ans aux mathématiques. Juste ça. C'était un véritable perfectionniste, il n'hésitait même pas à gommer les raisonnements lors de ses démonstrations parce qu'il jugeait que ce n'était pas beau. Et enfin, il y a ça. Ce petit joujou s'appelle canon de Gauss ou canon électromagnétique. Et ouais, ça en jette mon gars. En plus, les gens racontent beaucoup de mythes sur son sujet. Par exemple, mon prof de physique, lorsqu'on était dans la partie sur la loi de Gauss, nous disait qu'il avait élaboré cette loi en prenant son petit déjeuner le matin, tranquillou. C'est pour vous dire à tel point que le mec est super badass. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je peux enfin enlever ses lunettes et ce chapeau. Putain, qu'est-ce qui fait chaud! Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la. Mettez un pouce si vous avez aimé et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait car beaucoup de choses vont encore évoluer sur la chaîne. On espère vous offrir encore de meilleurs contenus, de meilleures vidéos. L'aventure ne fait que commencer. Bon, je vous laisse, j'ai un truc à faire.